Bonjour mes chères apprenantes, bonjour mes chers apprenants et bienvenue sur ma chaîne YouTube Soutien scolaire avec le prof Malika Issa. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une science de lecture. Manuel Coquelicot CE1, titre de l'unité C'est mon école et le titre du texte Charlotte est encore en retard. L'objectif de ce texte est reconnaître un texte narratif. Alors soyez plus attentifs et écoutez bien pour mieux comprendre le texte. Avant de lire le texte et l'expliquer, observez bien les images illustrées dans le texte. Commençons par la première image. Qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, je vois une femme et une petite fille. Qui sont ces personnages? Je pense que c'est la maîtresse et une élève. Comment le sais-tu? Parce que je vois le tableau, puis la craie, une brosse, etc. Et qui est la fille? C'est une élève, on ne connaît pas le nom. Comment tu reconnais que c'est une élève? Parce qu'elle porte son cartable sur le dos. Alors, maintenant, comment tu trouves la maîtresse? Alors, je vois bien qu'elle est en colère. Comment le sais-tu? Par son visage, ses sourcils, sa position. Donc, comme vous voyez, il fronce les sourcils comme on a vu avec Mamie Aïcha. Et elle a aussi les mains sur les hanches qui montrent qu'elle est bien énervée. Maintenant, regardez bien la fille. Regardez ses pieds, sa position. Alors, que fait-elle, d'après vous? Est-ce qu'il court, ou bien il marche, ou bien il danse? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, elle court. D'après vous, pourquoi court-elle? Peut-être elle est en retard parce que il va à l'école. Alors, où sont les deux personnages? Les deux personnages sont en classe. Alors, regardez la maîtresse en trouvant que l'élève est arrivé en retard. Que fait-elle? Peut-être elle gronde l'élève. Passons maintenant à l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois des enfants qui sont dans le jardin. Qui sont ces enfants? Ce sont des élèves. Est-ce qu'ils sont dans le jardin puisqu'ils sont des élèves? Non, bien sûr, ils sont dans la cour. Ici, regardez bien la fille. Est-ce qu'il s'agit de la même fille qu'on a vue avec la maîtresse? Oui, bien sûr, c'est la même fille. Comment tu reconnais que c'est la même fille? Parce que elle porte les mêmes habits. Alors, comme vous voyez, il y a des filles et des garçons. Alors, que font-ils? Alors, ils sont en train de parler ou bien de discuter. Regardez maintenant la fille. Regardez ses sourcils. Elle aussi, elle fronce les sourcils. Pourquoi? Elle est énervée. Alors, ça montre qu'elle est aussi en colère. Regardez sa bouche, ses gestes, tout ça
montre qu'elle est très énervée. Maintenant, où sont-ils ces personnages? Vous m'avez dit qu'ils sont dans la cour. Alors pourquoi ils sont dans la cour? Parce que c'est le moment de la récré. Passons maintenant à la dernière image. Observez bien la bulle. Qu'est-ce que c'est? Où se trouve la fille? Peut-être elle est emprisonnée. Oui, elle est emprisonnée. C'est ce qu'on appelle le prison. D'après vous, est-ce vrai? Elle est en prison? On ne sait pas. Alors regardez maintenant la bulle. Pourquoi est-elle reliée à la fille? Peut-être elle démontre ce que imagine la fille. Alors, passez maintenant au prison. Qu'est-ce que vous voyez dans le prison? On voit des stylos, des cahiers, des livres et un bureau. Est-ce que cela montre que le présent se trouve dans un bureau de quelqu'un? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans le texte. Alors maintenant, quel est le titre du texte? Le titre du texte est Charlotte est encore en retard. Avant de commencer la lecture, faisons ensemble un rappel de son ch. J'associe C à H et j'obtiens ch, comme dans le mot Charlotte. Alors Charlotte, on a 3 syllabes. Charlotte. Alors j'associe les 3 syllabes et j'obtiens le mot Charlotte. Cheveux. Ici on a 2 syllabes. Che et veux. J'associe les 2 syllabes ensemble et j'obtiens le mot cheveux. Alors C avec H, ça se lit H, plus le son E, ici est formé de E avec Z. J'associe les 2 lettres, ou bien les 2 sons, pardon, et je lis chez. Le son TR. Alors on va faire aussi un petit rappel avec le son TR et aussi le son TR. Alors la lettre T associée à la lettre R donne le son TR. Comme dans le mot la rentrée, rentrée. Donc on a 2 syllabes. R avec E avec N, ça se dit rend. Et le son tr avec E, le son E, ça se dit trait. J'associe les 2 syllabes et j'obtiens le mot rentrée. La rentrée. De travers. On a aussi 2 syllabes. Le son tr avec A, ça se lit tra. Et la deuxième syllabe, c'est vers. On a ici le son E. La maîtresse. M avec I, ça se lit mais. Et tr. T avec R, ça se lit tr. Et on a la deuxième syllabe, très se. 3 syllabes. Mais, très se. Trouver. Trouver. On a 2 syllabes, trou et V. Le son TR maintenant. P avec R. Alors j'associe la lettre P à la lettre R et j'obtiens TR. Comme dans le mot prévient. Prévient. La prochaine. La
prochaine. En premier. En premier. Après. Après. Emprisonné. Emprisonné. Alors, passons maintenant à la lecture de texte. Suivez-moi bien et soyez plus attentifs. Charlotte est encore en retard. Vous connaissez Charlotte? Le matin, il arrive toujours en retard à l'école. Ses cheveux sont mal peignés et ses habits sont tout de travers. Même qu'hier, la maîtresse, Madame Parmentier, lui a dit: écoute Charlotte, ça ne peut plus durer comme ça. Depuis la rentrée, tu es tous les jours en retard. Je te préviens, la prochaine fois, tu iras directement chez Monsieur le directeur avant de venir ici. J'ai trouvé que la maîtresse n'était pas gentille avec Charlotte. En plus, ce n'est pas très logique comme punition. Parce que si Charlotte doit aller en premier chez le directeur et seulement après en classe, le temps de se faire grandir, le temps de s'excuser, tout ça, elle sera 2 fois plus en retard en classe. À la récré, Charlotte était très énervée. J'en ai marre. Ce n'est pas ma faute à moi si j'arrive toujours en retard. Je suis encore petite et ce n'est pas moi qui décide de toute ma vie. Je ne peux pas commander mon père. Moi aussi, l'autre jour, je me suis fait grandir, dit Théo. Mais le retard, ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. Ma mère, tous les matins, elle cherche ses clés et on perd beaucoup de temps. Chez moi, ça va mal depuis que maman commence son travail à 6 heures du matin, a expliqué Charlotte. C'est papa qui s'occupe de moi, mais elle n'arrive pas à se réveiller. Les amis de Charlotte s'amusent à proposer des solutions un peu étranges, mais ça ne fait pas rire Charlotte. Oh, mais arrêtez, grosse banane, a dit Charlotte. Ce n'est pas rigolo. Demain, je vais être emprisonnée dans le bureau du directeur. Peut-être même qu'il va falloir que je dorme à l'école. Après avoir lu le texte, maintenant essayez de répondre aux questions suivantes. De quoi parle le texte? Le texte parle d'une fille. Comment s'appelle cette fille? La fille s'appelle Charlotte. Et qu'est-ce qu'elle a, Charlotte? Charlotte est arrivée en retard à l'école. Est-ce que c'est sa faute d'arriver en retard à l'école? Non, c'est la faute de son papa. Pourquoi? Parce que son papa n'arrive jamais à se réveiller à l'heure. Passons maintenant à l'explication du vocabulaire. Il y a bien des mots que je trouve qui sont très essentiels dans le texte. Commençons par le premier mot, en retard. Pour mieux comprendre, voici une image. La fille est en retard. En retard, ça veut dire qu'elle a fait de retard et n'est pas allée à l'école à l'heure. Donc regardez, normalement elle doit être à l'école à 8 heures. Et elle a dépassé le temps normal par 40 minutes. Donc on dit que la fille est en retard. Continuons avec le mot matin. Donc, le matin, elle commence de 1h
jusqu'à midi. Donc, on dit que c'est le matin. Donc, Charlotte arrive tous les jours en retard. Le matin aussi, elle est arrivée en retard. Donc, voici le matin. Donc, elle indique un moment de la journée. Il y a le matin, il y a midi. 10 heures, c'est le moment de déjeuner. L'après-midi, c'est le moment de goûter. Et le soir, c'est le dîner. On a vu aussi, Charlotte est arrivée en retard, mal coiffée. Alors, pour mieux comprendre, voici une image. Regardez la fille à droite. Elle est bien coiffée. Quand on a la fille qui est à gauche, elle est mal coiffée. Donc, coiffée, c'est le contraire de décoiffer. Donc, elle a besoin de se peigner les cheveux pour être coiffée comme sa voisine. Charlotte est habillée de travers. Voici une image pour mieux comprendre le mot de travers. Donc, regardez la fille. Elle a ses habits qui débordent de tous les côtés. Donc, ça, c'est le mot de travers. On a vu aussi le mot prévenir. La maîtresse a prévenu Charlotte parce qu'elle est venue en retard. Donc, le mot prévenir, ça veut dire avertir. Donc, je t'avertis la prochaine fois, si tu viens en retard, tu iras directement chez monsieur le directeur. Alors, la maîtresse a averti Charlotte. Il lui a donné une dernière chance. La prochaine fois, si il vient en retard, elle ne va pas entrer en classe. Elle ira chez monsieur le directeur. Voilà une image pour mieux comprendre le mot prévenir. Et voici aussi le bureau du directeur. On a vu aussi le mot gronder. Alors, pour mieux comprendre, voici une image qui explique bien ce que veut dire ce mot. Donc, regardez le petit enfant. Il a inversé son repas et sa maman le gronde. Il a sali ses habits. Et aussi, Charlotte a été grondée par Madame Parmentier parce qu'il est arrivé en retard. Alors, un dernier mot, il s'agit du mot punition. Le verbe qui vient du mot punition, c'est punir. Voici une image pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire punir ou bien sanctionner. Donc ici, le maître est très énervé parce que l'élève a commis une bêtise en classe. Donc, il a puni en le jetant dehors de la classe. En résumé, Charlotte arrive toujours en retard. Alors pourquoi il arrive toujours en retard? Parce que sa maman travaille et son papa n'arrive jamais à se réveiller à l'heure. Donc, quand il arrive en retard, la maîtresse la gronde. Elle a prévenu que la prochaine fois, s'il vient en retard, elle l'envoie directement chez monsieur le directeur. Donc Charlotte était très énervée et n'acceptait pas la punition de la maîtresse, Madame Parmentier. Alors, après avoir lu le texte, essayons de répondre aux questions de compréhension. Je lis le texte. La première question. Connais-tu le nom de la personne qui raconte l'histoire? On ne connaît pas le nom
de la personne qui raconte l'histoire. Comment s'appelle le garçon à qui parle Charlotte à la récréation? Le garçon à qui parle Charlotte à la récréation s'appelle Théo. Pourquoi Charlotte est-elle en retard? Charlotte est en retard parce que sa mère travaille et que c'est son père qui s'occupe d'elle le matin et qu'il n'arrive pas à se réveiller. Et le garçon, ça veut dire Théo, pourquoi est-il en retard? Théo est en retard parce que sa mère, qui cherche toujours ses clés, perd toujours le temps pour les retrouver. À qui s'adresse Charlotte en disant « grosse banane » Que veut dire cette expression? En disant cette expression, Charlotte s'adresse à ses copains pour leur transmettre le message qu'ils ne comprennent rien ce qu'ils disent. Et la dernière question, est-ce que tu crois vraiment que Charlotte va aller au présent? Charlotte n'ira pas en présent, c'est son imagination qui lui fait employer cette image exagérée. Donc, elle s'imagine parce que elle a peur, en même temps, elle était très énervée. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention. Au revoir et au prochain cours, Inch'Allah.